de rejoindre la finale. On vient de voir qu'il y avait un pilote qui tardait un peu avant de s'élancer. J'espère que le problème technique va être rapidement résolu et qu'il pourra reprendre sa place. On est prêt donc pour cette grille de départ. On va retrouver pas moins de 27 jeunes pilotes de la catégorie mini à surveiller, tout particulièrement Luis Bieland qui partira en 13e ligne, victime d'un problème technique ce matin, et Jan Jacobs qui avait été déclassé pour avoir utilisé une autre bougie et donc qui va partir bon dernier en 27e position. Mais ces deux-là, numéro 804 et numéro 802, ont clairement la possibilité de remonter. Alors qui va se retrouver en première ligne? Lewis Booth, le numéro 830, le jeune pilote de Bruxelles. Il devance le Norvégien Marcus Engan Hassen. Georges de Smet et Luis Paternotte sont sur la deuxième ligne de la grille de départ. Denver Boss, qui avait été le champion mini-rookie de l'an dernier. Denver Boss, numéro 887, il partira depuis la 5e position. Julian Van de Cotterlet, numéro 832, vice-champion l'an dernier, est en 6e position sur la grille. Phoenix Rothuysen, 7e. Dorian Grandjean, 8e. Sem Zazlik en 9e position. Et Amine Pantoli, 10e. On a encore Edouard Berger, Tommy Terhaar pour la 6e ligne. 7e ligne pour Sem Meijerdrink et Thiago Honink. Joshua Lorison et Philippe Massard sont sur la 8e ligne. 9e ligne pour Tom Grosjean et Rohan Bourema. 10e ligne pour François Collignon et Lucas Pereira. Et on va faire le tour avec tout le monde, comme ça on l'aura. Lorenzo Sambour, Thiago Orelbeek en 11e ligne. 12e ligne, Maxime Van Kraan, Tim Feldman. Luis Bieland, on l'a dit, partira en 13e ligne, tout comme Luterio Fernandez. Et puis Jan Jacobs, numéro 802, sera donc dernier de la ligne intérieure en 27e position. Mais attention à la remontée. Regardez les images, elles sont superbes. On remercie Cam Company qui nous assure le live direct. Ah, on a un pilote là qui est en difficulté, numéro 814, qui semblait avoir quelques difficultés à tenir. C'est Tom Grosjean ouais, qui semblait avoir quelques difficultés à tenir le tempo. Et on est prêt bon, pour les manches qualificatives. Il y aura donc 3 manches qualificatives au lieu de 2 dans cette catégorie, Alex, puisque l'on a plus de 36 pilotes engagés en mini. Yes, indeed, and each driver will take part in 2 of the 3 qualifying heats. 41 drivers here this weekend, and look at the front row. It is white, bright green and black. That means it's Falcon chassis, and it's making that a top 3 with Georges Desmay, who has got Louis Paternotte to the immediate left-hand side. So 9 minutes plus an additional lap for all the qualifying heats for Mini and Mini Rookie. 10 minutes plus an additional lap for all other racers here at Mariembourg. And yeah, as Thomas rightly said, please don't forget to like, share and subscribe. We are closing in on 2,000. We're closing in on nearly 1,800 subscribers so far at the moment. We're seeing a lot of drivers. Sami Bolokbasi, I'm not too sure if might be related to Cem Bolokbasi, who's been running in GT4s as of late last year. However, we are under starters orders for the first time here on day 3 of round 1. It's Mini that starts things off. Into the tram as we go. Revs rise, lights out. We are underway and racing, and straight away trying to go towards the outside. Oh, and someone's gone very, very deep into the outside corner. I think that might have been, well, that was an 8 and a 5 at the beginning of the number. Not too sure which number was in the middle. One in the turn 2. Oh. On a une autre sortie du côté du virage numéro 2. 2 sorties consécutives avec un pilote là qui a court-circuité qui va repartir bien après tout le monde. On s'est touché, c'est Lewis Booth, le poleman numéro 830 qui est en tête devant Marcus Engan Hassen, le Norvégien numéro 805. Les 2 pilotes, tous 2 avec des châssis Falcon qui sont là. Et je crois que même, oui, on a un autre châssis Falcon qui est juste derrière, qui est le numéro 841 avec Georges de Smet qui partait depuis la 3e place et qui a su conserver cette 3e position. C'est parti, ça a été animé, on s'y attendait un peu, hein, ceci dit. Et puis derrière, celui qui essaye de mener la chasse pour le moment, je pense que c'est Luis Paternotte. Si j'ai bien vu, on va le vérifier. Non, c'est pas Luis Paternotte, c'est l'un des pilotes. Yes, he's in 4th at the moment, coming across the line, completing lap number 1. Lewis Boots leads the way. Marcus Engenassen, Georges Desmay making it a Falcon Racing 1, 2, 3. And, well, Marcus Engenassen might have stuck his nose up the inside, but Louis Paternotte up the... I think it was Dorian Grandjean up the inside of Georges Desmay, got through at turn 2, made the move stick by turn 3, and just said to Georges Desmay, right,
Come on, let's go for it. And the thing is, these drivers, they always signal to the drivers behind, and they're normally rivals. And what normally happens, the person in front that does the signal is not necessarily listened to by the driver behind because they've got their own agenda. One of the big things that these drivers are told is effectively run your own race. Now, this is the early part of the season. We've got 6 adventures for these drivers. 2 here at Mariembourg, so this round of the season finale. Then we got 2 trips to karting Genk in July and August. We've got Austriacor in 4 weeks, and then Spa-Francorchamps in the second weekend of September. And here goes, once again, Grosjean was looking for the move up the inside for P2. However, a nice 3-way exchange just behind. Amine Panteli, the youngster from France, is now up into 5th place. Avec sa bataille devant avec ses Dorian Grosjean, le temps que l'on s'habitue à eux, le pilote Eurokarting qui prend maintenant d'ailleurs la 2e position et qui fait signe on va aller devant. Lewis Booth est toujours en tête, mais derrière Dorian Grosjean a donc pris la 2e place, la 3e place et pour Marcus Engenhassen et la 4e pour Georges Desmet. Et puis on a un petit trou et on retrouve le pilote français Amine Pantoli, numéro 845, qui est en 5e position et qui est donc le premier du groupe des chasseurs, un groupe avec 5 pilotes où l'on retrouve également Julian Van de Cotterlet, Edouard Berger et Luis Bieland qui est déjà revenu. Luis Bieland en 9e position alors qu'il était sur la 24e position, oui c'est ça, 24e place sur la grille de départ, voire même un peu plus loin. Luis Bieland en pleine remontée et où est Denver Boss, le champion mini-rookie de l'an dernier, a été l'une des victimes puisqu'il est seulement 25e. And we've just had a jump start penalty. Marcus Engenhassen gets 5 seconds added to his race time. So at the moment, if it was to stand as it is, and there is Dorian Grosjean that has just got through the number 817. That looks like a Euro karting livery to me. And then Lewis Boots gets back up the inside through into turn number 4. So Marcus Engenhassen is on the road in this battle, but is pretty much out of it with that 5-second jump start penalty applied. Race Control have got multiple cameras around the circuit, probably the best part of over 20 to 25. And now, wonderful drone shot we're seeing by our man Victor. Great work as we see a change there for 3rd. I think that might have been Georges Desmet going through Marcus Engenhassen, who might very shortly cop an eye at the Digi flag, which will say 5-second penalty. And the 805 will see that number flashing on it as well. So straight away, they know that, right, I've got to do something about this. But Dorian Grosjean looking up the inside of Lewis Boots into T number 1. They were millimetre apart. And there goes Grosjean back through for the race lead. Oui, Dorian Grosjean qui reprend la tête. Il avait failli la prendre il y a un tour dans le virage numéro 3. Mais il s'était mis à côté de Lewis Booth qui n'avait pas, évidemment, et on peut le comprendre, décidé de le laisser passer. Cette fois, c'est bel et bien le cas. Dorian Grosjean en tête, Lewis Booth en 2e position. Marcus Engenhassen qui sera pénalisé de 5 secondes pour avoir anticipé le départ. Il est sorti de son couloir avant l'extinction des feux. Le pilote norvégien, ça a bien été rappelé lors du briefing. Georges Desmet est à la 4e position. Et puis on va retrouver derrière, un peu plus loin, avec Julian Van de Cotterlet, donc le groupe de chasse. Julian Van de Cotterlet qui est repassé devant Amine Pantoli. Well, I think that's changed again. 8:32, that is Julian Van de Cotterlet just in front. So Amine Pantoli has got back past. Well, et oui, Luis Bieland, il est 7e, Luis Bieland. Attention à lui, regardez, il est là. Il est 3e dans le groupe des poursuivants. Et ils vont faire la jonction. Change for the lead. Change for the lead. Qui prend la tête et ça passe également pour Marcus Engenhassen. Et ça va passer aussi pour Georges Desmet. Dorian Grosjean vient de perdre 3 positions en un virage seulement. Et regardez derrière, ça revient avec Luis Bieland qui fait l'intérieur et qui passe devant Amine Pantoli. Luis Bieland est revenu en 5e position. Je vous avais dit ce matin lors des essais qualificatifs qu'il était l'un des favoris et qu'il allait falloir surveiller ses remontées. Confirmation donc, il est 5e Luis Bieland alors qu'il partait depuis le fond de la grille de départ. Il était très exactement en 25e change here. Oh, that was Van der Cotterlet trying to get through on Dorian Grosjean, through into Piff-Paff, into Escargot, and Grosjean holds his nerve and holds the line. But that is bringing in Bieland, Berger, Paternotte, et al., even including Pantoli. Pantoli's got a new chassis for this weekend because the old one that he was racing earlier on this year was actually bent like a pipe that's like this, bent at an angle. But the top 3, well, Lewis Boots and Marcus Engenhassen were 63 thousandths apart.
So it really is going to be between Louis Boots and Georges Desmais. But if you see that Julien van der Cotelet now ahead of Dorian Grandjean, then Louis Bieland, Amine Pantoli, the youngster from France, followed by the 850 of Edouard Bergau. That's your top 8. They were covered by 1.5 seconds. Phoenix Rothhausen is the next driver along, being chased by Louis Berthelot. That's the battle for P9. As Desmais gets through on Marcus Engenassen from Norway for P2 through Chemin de Fer. 2 minutes to go plus an additional lap, and Louis Boots starting to stretch a little bit of an advantage. But I would say that Julien van der Cotelet on the Henze chassis is going to be very, very quick and is going to close on in to the top 3. 1 minute 47 plus an additional lap to go, which will probably give us about 3 laps. The Falcon team, line astern, and Engenassen goes through on Georges Desmais. They are wheel to wheel. This is going to bring Van der Cotelet into this very nicely. Engenassen dives up the inside of the Belgian for P2. Here comes Van der Cotelet, who might think of it. Et Louis Boots qui reste en tête. Pour le moment, ça se resserre aux avant-postes avec la bagarre toujours derrière entre Marcus Engenassen, Georges Desmais, Julien van der Cotelet. On avait Dorian Grandjean, mais on a aussi et surtout Louis Bieland qui est totalement revenu dans le match. Il est en 6e position. Est-ce qu'il peut confirmer sa remontée en allant chercher devant? On va rentrer dans ce qui sera l'avant-dernier tour. Donc il reste un peu plus de 2 tours. Pour l'instant, Louis Boots parti depuis la pole position et Marcus Engenassen qui est 2e, mais rappelons-le, va écoper d'une pénalité de 5 secondes pour un départ anticipé. Donc Marcus Engenassen, 5 secondes de pénalité pour un départ anticipé. Il doit juste espérer maintenant qu'il puisse creuser l'écart par rapport à ses poursuivants. Regardez ce peloton 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dans la même seconde. Mais 8. Yeah, there's 8, but now... 8 with Edouard Berger. Oui, 8 avec yes. Edouard Berger. Louis Boots is saying to Marcus Engenassen, no, you don't, sunshine. You're not going to get past me. So Engenassen tried to get through at turn 2. Boots was having absolutely none of it, and it's the slipstream fest down into Chemin de Fer. Round towards the outside to try and get the undercut is Julien van der Cotelet. That nearly opened the door for Dorian Grandjean. Louis Bieland is right there. So is Amine Pantoli and Edouard Bergau. So we got 8 carts in a row, and Grandjean tries to go through at the end of Escargot. It opens the door for Bieland, opens the door for Pantoli. So Grandjean drops 2 places. Ouais, il a essayé, Dorian Grandjean, de faire l'intérieur dans l'escargot. Ça ne lui a pas réussi. Il a perdu 2 places avec Louis Bieland et Amine Pantoli qui sont tous les deux passés devant. On rentre maintenant dans le dernier tour sous la conduite de Louis Boots devant Marcus Engenassen qui n'a peut-être pas encore remarqué qu'il a 5 secondes de pénalité. Il attaque d'ailleurs le Norvégien ici à l'intérieur du virage numéro 2. Il passe devant Marcus Engenassen. Attention derrière avec le retour de Georges Desmais également. Les 3 pilotes Falcon, Louis Bieland qui vient faire l'intérieur et qui passe 2e. Superbe manœuvre de Louis Bieland qui revient en 2e position. Ils se sont touchés là. Ils regardent de tous les côtés. Boots just got shoved wide. So Bieland up into 2nd place. And he could win because yes. Marcus Engenassen will be penalized. Donc Louis Bieland est pour le moment le leader virtuel avec la pénalité de Marcus Engenassen. Est-ce qu'il va gagner en partant depuis la 25e position? Ce serait fantastique. Attention, c'est pas fini. Hein. C'est pas fini encore. It's still the final lap coming out of Escargot through turn 10. Now into turn 11. So the thing is, Bieland will have seen the penalty, goes defensive ahead of Julien van der Cotelet. Van der Cotelet trying to get the cut back up the hill for the final time. He's going to be wheel to wheel. It could be a photo finish between the pair. Engenassen's going to win on the road, get the 5-second time penalty, but it's going to be Louis Bieland. Bieland wins! Bieland wins! C'est magnifique! Oui, Marcus Engenassen va écoper de 5 secondes de pénalité, ça a été annoncé. Et c'est donc Louis Bieland, 2e sous le drapeau à damier, qui va gagner alors qu'il partait 25e sur la grille de départ. Julien van der Cotelet à la 2e position, Georges Desmais à la 3e, 4e place pour Amine Pantoli et 5e place pour le poleman Louis Boots qui a mené presque toute la course et qui a tout perdu dans le dernier tour. On se retrouve dans quelques instants dans le parc fermé pour l'interview. Mon cher Alex, je reviens tout de suite. Allez-y Thomas. Well, that is something you don't always see. Louis Bieland, no laps in qualifying, started all the way down the back of the order and takes the victory by 74 thousandths of a second. With Julien van der Cotelet, Georges Desmais, Amine Pantoli and Louis Boots rounding out your top 5 places
after 10 laps of racing. Dorian Grosjean was in the hunt, so was Eurokarting's Edouard Berger. They ran out 6th and 7th respectively. Felix Rothausen, Louis Petonot, Marcus Engen-Assen demoted to 10th place after the 5-second time penalty was applied. Toby Terhaar, Sam Meijering, Philippe Massard, Joshua Lauritsen, Thiago Onink, they round out your top 15 drivers. Ron Boema, Jan Jacobs made up 9 places. Bit of a difficult start for the season for Denver Bos, the Flying Dutchman for WJS Racing. Well, Denver Bos has just been placed last due to the shortcut. That was one of the drivers that I think we saw bring out the yellow flag early. So Denver Bos will be demoted to 27th on that particular occasion. Lutelio Fernandez, Maxime Von Kren, Sem Saslik, Tom Grosjean, Luca Pereira, Tim Feldman, Lorenzo Sambeur, Thierry Horobik, Francois Collignon, and Denver Bos round out your finishing order. But how's about that? Louis Bieland to victory, starting from the back end of the order in 24th. Well, it's going to be heading down to the pre-grid very shortly, but Louis Bieland wins the opening heat for Mini in B and C.